Hello, this is Bobby Connor from... Bonjour, c'est Bobby Connor du ministère Vue d'Aigle. Merci d'être à l'écoute. Je crois que nous avons quelque chose de très excitant pour vous qui vous stimulera et vous remuera pour que vous vous rendiez compte que Dieu bouge. Il bouge. Il fait des choses merveilleuses et il peut tout faire. Comme il est dit dans Genèse 18, verset 14. Il y a-t-il quelque chose de trop dur pour le Seigneur? Job 42, verset 2 dit « Dieu, tu sais que tu peux tout faire. Tout ce que tu mets dans ton cœur ne peut pas être arrêté. » Je dis aux gens que Dieu est auteur et finisseur, pas auteur et « oups ». Un grand nombre de fois, les gens lancent des projets et ils doivent les abandonner car ils sont trop gros. Mais Dieu ne fait pas cela. Il le finit avant même qu'il ne l'ait commencé. Il est dit qu'il y a un temps, une saison et un but pour chaque activité de Dieu dans le ciel. Alors je veux vous parler d'une de ces activités de Dieu. Il s'agit d'un miracle que j'ai vu arriver et qui m'a stupéfait. Ça m'étourdit même encore maintenant d'en parler. Ma femme et moi étions partis dans un ministère dans une église au Texas. Et nous faisions le ministère et tout d'un coup, je crie que la puissance de Dieu est là, pour guérir. Et je le pensais vraiment de tout mon cœur. Et donc certaines personnes sont venues devant. Puis j'ai aperçu quelque chose et je me suis dit « Ah mon Dieu, ce que je voyais ne ressemblait même pas à un être humain. Je ne sais pas si je peux vous le décrire ou si vous pouvez obtenir une conception mentale de cela. Il ressemblait à ce que les gens destinent comme un extraterrestre. C'était un petit garçon, il n'avait pas de front, ses yeux n'étaient pas dans l'axe, il était vraiment petit, ses mains touchaient le sol et c'était juste pitoyable. Les traits du visage ressemblaient à un extraterrestre. Et donc j'étais stupéfait. Et j'ai dit au petit garçon, « Crois-tu que Dieu peut te guérir ?» Et je n'oublierai jamais cela. Il a levé les yeux, il m'a regardé, il a dit, « Je suis ici, n'est-ce pas ?» Et le Seigneur m'a dit, « Bobby, tu n'auras jamais de meilleure réponse que cela dans toute ta vie. » Et j'ai mis ma main sur sa tête. Sa tête était très déformée. Et le petit enfant est tombé sur le sol. N'oubliez pas que ses bras traînaient sur le sol. C'était juste un nain. Et je le regarde. Et sa tête commence à grandir, comme ça commence à prendre forme. Et il atteint une telle dimension, ses yeux se remettent en place, et le voilà. Et puis sa tête a cessé de bouger, et il était réveillé, et il a dit, « Je me sens vraiment bien. » C'est ce qu'il a dit, « Je me sens vraiment bien. » J'avais le souffle coupé, j'étais abasourdi. J'ai dit, « Seigneur, Seigneur, pourquoi as-tu continué à faire pousser sa tête ?» Il m'a répondu, « J'attends que son cerveau prenne sa forme pour s'adapter au crâne. Mais de toute façon, peut-être 2 mois après cet événement, ma femme et moi étions de retour dans la même église. Et voici venir ce qui ressemblait à un adolescent assez grand pour jouer au football. Et il court et m'attrape et il me dit, « Vous souvenez-vous de moi ?» Je le regarde, je dis, « Oui. » Il était parfait, un jeune homme absolument parfait. C'est ce que je vous dis, Dieu peut tout faire. Nous l'avons vu ressusciter les morts. Les gens disent, je veux voir quelque chose de surnaturel. Et c'était surnaturel. J'ai prêché dans une maison de retraite. Et vous devriez essayer cela par vous-même. Parfois, vous n'avez pas à prêcher comme Billy Graham l'a fait. Il suffit d'aller à la maison de retraite, de s'asseoir à côté de l'un de ses saints, lisez-lui un verset de la Bible, priez pour lui, impliquez-vous. Alors je prêchais dans cette maison de retraite. Le véhicule de la morgue était là à la porte d'entrée. Et j'y arrive et les infirmières sont toutes là. Et ils ont dit, « Oh, mademoiselle Aïda est morte. La famille est là-bas à la morgue pour récupérer son corps. Iriez-vous dire une prière ?» J'ai dit, « Oui, je vais le faire. » Maintenant, son fils avait 72 ans. Mais de toute façon, je suis retourné et il y a le cadavre allongé là-bas dans son lit, recouvert d'un drap, juste une petite bosse au milieu du drap. Elle était précieuse, honnêtement, absolument précieuse. Et il y a tous ces petits-enfants, il y a toute la famille, et ils pleurent tous parce qu'elle était une chère petite chose et qu'elle est partie. Alors je vais là-bas pour prier, et je vous dis, je ne m'attendais pas à ce qui était sur le point d'arriver. Ça me choque encore aujourd'hui. Elle est là, et je ne veux pas prier pour une bosse dans un drap. Donc je pensais, je vais la découvrir. Alors je me suis penché, j'ai retiré le drap, et je me suis dit, oh mon Dieu, j'aurais dû la laisser couverte. Elle était violette, elle était morte depuis pas mal de temps, et sa bouche était ouverte. Mais je ne voulais pas remonter le drap devant la famille.
Alors je l'ai laissée découverte. Maintenant regardez ceci. Je me suis juste penché sur elle et j'ai fait une prière simple. J'ai dit, cher Seigneur Jésus, je veux te remercier pour la vie de mademoiselle Aïda. Et quand j'ai mélangé ces mots, la vie et mademoiselle Aïda, elle est revenue à elle. Elle était ressuscitée. Elle a sauté du lit et m'a attrapé au visage. Elle a tourné mon visage vers elle et a commencé à me prophétiser. Je vous dis, quand elle m'a lâché, tout le monde dans cette pièce criait. Et moi aussi, je vous le dis. Regardez, quand j'ai mélangé son nom et le mot vie, je te remercie pour la vie de mademoiselle Aïda. Je parlais de la vie qu'elle avait vécue auparavant. Mais Dieu lui a donné une nouvelle vie. Elle a vécu pendant des mois après cela. Pouvez-vous comprendre? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, pour toujours. Dieu, ta parole est établie dans le ciel. L'herbe sèche, la fleur fane. Dieu a ressuscité les morts. Alors il ressuscite les morts maintenant. Et je vous le dis, il peut tout faire. De ce terrible petit garçon affligé et de cette vieille chère sainte ressuscitée, elle a parlé de son expérience céleste. Et je vous dis, une fois qu'ils y sont allés, ils ne veulent plus jamais rentrer à la maison. Ils veulent retourner dans leur demeure céleste. Avez-vous pensé à cela? Aucun de nous ne peut sortir de là vivant. Il est dit à l'homme qu'une fois qu'il meurt, après cela vient le jugement. Et que devons-nous faire? Et laissez-moi vous poser une question pointue. Quand vous arrivez là-bas, où allez-vous aller? Alors, il n'y a que deux destinations, le paradis ou l'enfer. Et vous avez le choix. Dieu n'est pas disposé à ce que tous doivent périr, mais que tous devraient venir à la repentance. Donnez votre cœur à Christ. Voici ce qu'il dit. Jésus a dit que vos cœurs ne soient pas troublés. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous le dirais. Je vais préparer un emplacement pour vous. Et je vais préparer une place pour vous. Je reviendrai et je vous recevrai. Là où je suis, vous pouvez être aussi. Le ciel est un endroit pour les gens préparés. Donc si vous n'êtes pas sauvés, ouvrez votre cœur au Christ. Invitez-le à entrer. Demandez-lui de vous pardonner, de vous laver dans son sang et de vous sauver. Et il enregistrera votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Ah, n'est-ce pas quelque chose? Saviez-vous qu'il y a un autre verset qui dit qu'il enregistrerait votre nom dans un livre? C'est Malachie 3, verset 16, qui dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Malachie 3,16, ok? Donc c'est Bobby Connor du ministère Vue d'Aigle, et je veux vous dire ceci. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dans sa présence. C'est quoi? La plénitude de joie, et sa main juste sont des plaisirs pour toujours. Pourquoi avons-nous besoin de joie? Parce que la joie du Seigneur est notre quoi? Notre force, et Dieu veut que nous soyons forts. Josué, au verset 8, dit, les paroles de cette loi ne quitteront pas tes yeux, tu vas les méditer jour et nuit. Cela vous garantira un succès retentissant. Mais Josué 1, verset 9 dit, soyez audacieux, soyez courageux, soyez très courageux. Faites ce à quoi vous êtes appelés, parce que vous n'y allez pas tout seul. Alors, il ne nous quittera jamais, ne nous abandonnera jamais, et il ne nous confiera jamais une tâche sans une touche, une mission sans onction. Alors je le ferai, je recevrai Psaume 92, verset 10. Je serai oint avec de l'huile fraîche. Cette huile fraîche va libérer ma force comme celle d'un bœuf sauvage. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre famille.